Shalom à tous et à toutes. Alors bienvenue dans le Yalkut Yosef online et on est presque à la fin du premier chapitre. Là on est dans l'Halacha Lametet 39. C'est parti. Tov enachon lomar et echadasar semamani mitor sefer. Il est bien quand on lit l'Aktoret, vous savez il y a les 11 ingrédients et il est bien de le lire dans le livre. Shelo et Dalek pour pas sauter un mot. Ar enze lekuva. On a expliqué que à l'époque celui qui amenait l'Aktoret qui oublie un ingrédient, il était passible de mort. Alors même si ça n'a rien à voir aujourd'hui, si tu oublies un mot, tu ne vas pas être passible de mort. Mais on a l'habitude de faire attention de ne pas oublier. L'alacha même. Yesh noagim lirtov parashat pitum aktoret abraita. Il y en a qui ont l'habitude d'écrire tout le pitum aktoret et la braïta à l'éclave sur un parchemin. Je suis sûr qu'il y en a qui ont un parchemin, qui nous regardent. Ugvi bektav ashuri. Vous savez, avec la belle écriture du Sefer Torah. Kemo be Sefer Torah. Vekorim, et tous les jours vous lisez dedans. Visegoula, la parnassa. C'est une ségoula pour avoir une grande parnassa. Et là, les amis, le coup de massue. Oulam. Cependant, les chatrila, un lirtop à chaque toret, à clav bifnatsmo. A priori, on n'a pas le droit de faire ça. Parce qu'a priori, on ne peut pas écrire dans l'écriture du Sefer Torah juste une petite partie. Si c'est une mezouza, tfilin, oui. Mais une partie comme ça pour une ségoula de parnassa, normalement, on n'a pas le droit. Rakimavru kadvu. Maintenant, si quelqu'un l'a déjà fait, un sofer il a déjà écrit, alors on aurait le droit de lui acheter parce qu'il a déjà fait. Moutar l'écro baiser. Donc vous voyez, c'est pas du tout évident. C'est pas du tout évident. En tout cas, si vous l'avez déjà acheté, vous pouvez continuer à vous en servir, mais a priori de ne pas le commander chez un sofer. Vechen moutar lirtov parashat aktoret kol gimel tevot beshurachat. Et on a le droit de lire toutes les ktoret en une seule phrase, d'un coup, d'une traite. Même Aleph. Nagu lirtov psuke shiviti Hashem alamoud ashalat tzibur. Vous savez, les Ashkenazim, ils ont ça. Sur la colonne de la Teva, ils ont écrit shiviti Hashem legneni tamid. Je place Hashem devant moi. NBZ, il n'y a pas d'interdit. Parce que là, c'est un pasouk. Partie d'un pasouk. Umash nagu bekama kilot bema achagim. Ce qu'on a l'habitude dans beaucoup de kilot. Litlot kotole betaknesat psukim. C'est qu'on met sur les murs de la synagogue des fois des psukim. Par exemple, Keom Beyom Akipurim, des fois c'est une parochet, c'est le rideau saint qu'on va mettre sur le Echal. Et il y a des psukim dessus. Ki kadosh yom la donnez-nous, ki bayom azeh chaper alechem, c'est des psukim de Rosh Hashanah, de Kippour. Ou minak avua, c'est un minak fixe, mavotem, qu'ils ont reçu de leur père. H, bien qu'ils ont sur quoi s'appuyer, mikol makom, les chatrila. Yesh le rot shelo la sotken. A priori, c'est la même raison. On ne doit pas écrire des psukim sur la parochet. S'il y a déjà une parochet, on pourra la mettre, mais a priori, on ne doit pas le faire. Ima davar nasal et des tsiloum. Si c'est que par une photo, on a le droit. Otam akodvi malkupot chez tzedaka. Ceux qui écrivent sur les coupot de tzedaka un pasouk. Tzion be mishpat ipade shava bizdata que Tzion, Jérusalem, sera racheté par tzedaka. Il n'y a pas besoin de les réprimander. Pareil, à l'entrée de la synagogue, on écrit souvent le pasuk Zachar, voilà la porte d'Hachem, les tzadikim, ils rentrent. Ou alors Matovu Alecha, Patrusharim, c'est plein de psukim qu'on voit souvent à l'entrée des synagogues. Vayar Veomer Manora, qui est redoutable cet endroit. Tout ça, on peut être mekel. Misavi, psuke des Imra, Vechen Shterak Tuva. Pareil dans la Ktuva, on écrit des psukim en siman tov, en bon signe. Bechol ele, dans tous ces cas-là, on peut être mekel. Même bête. Yesh noagim lomar bechol yom parashat asat adiberot. Regardez, vous savez que la Gemara nous dit qu'on n'a pas le droit de lire tous les jours les 10 commandements dans le Tzibour, de peur que les gens vont dire « Ah, Dieu l'a donné que les 10 commandements !» Le reste, les rabbins, ils s'ennuyaient. Donc on n'a pas le droit de dire dans la synagogue en tout le monde. Mais toi seul, tu as le droit, c'est même bien, tous les jours de dire les 10 commandements, ou la paracha de la man, c'est une ségoula pour la parnassa. Ah, en minagenu l'omram, mais on n'a pas l'habitude de les lire tous les jours. Mais si vous voulez le faire, vous pouvez. Omnam, ma shenagu la tête avnichte luchot abrit, parce qu'on a l'habitude de mettre la forme de 2 tables de la loi au-dessus de la teva. Ou bo racha sarat adiberot, dans toutes les synagogues, il y a ça en haut. Vous avez les 2 tables de la loi et les 10 commandements, les premiers mots écrits. Yesh lemalma shismochu. On a sur quoi s'appuyer. Mais caché, c'est dur d'annuler un minag d'Israël. Donc quasiment toutes les synagogues, il y a ça. Ça, c'est bon.
Ramou Bagmara, la Gemara a dit Betrila Bikshu Ligvoa Parashat Balak. Au début, les Chachamim ont voulu que tous les jours on lit de la Parashat Balak, Bekrat Shema, Arbit Luzol, mais ils ont annulé à cause du Torah Tzibour. Donc, conclusion, si vous voulez le dire vous tous les jours, 10 commandements, la Parashat Aman ou Balak, seul vous avez le droit. Dans une communauté, tout le monde le dit tous les jours, on n'a pas le droit. Et là, on commence la lachot de Tikkun Chatzot. Raoui, donc même Gimel, Raoui Venachon Ekol Ere Shamaim, il est bien pour tout celui qui craint le ciel, Shimeter Vedoeg, qui soit peiné al Chorban Bet Hamikdash, de la destruction du temple, Vegalut Ashrina, l'exil de la Shrina. Comme c'est écrit, Kumi Roni Balayla les Rosh Hashmurot. Qui est mot de même que Akadosh Baruch Hu Mekonen, il souffre, il se plaint. Il dit Oili, malheur à moi, Shichavtit Beti. C'est comme si Dieu, c'est une image, regrettait d'avoir détruit le temple. Il l'a détruit à cause de nos fautes. Car Raoul, l'école Naka Hashem Belibo, il est bien tout celui dont Hashem a touché le cœur, les Konen, de se plaindre, Bechatzot, de se lever à la nuit et de pleurer sur la destruction du temple. Valpizour Israël, sur l'exil des Juifs dans les nations. Al-Galut Torah, sur l'exil de la Torah et le fait qu'on a tué les tzadikim. Vekol Shekem Minisha à et Chatzot, à plus forte raison si tu es déjà réveillé, si tu es réveillé à Chatzot. Yesh Lishtadel Shelo Hashem Ad Shomar Tikkun Chatzot. Alors si tu es déjà réveillé, fais Tikkun Chatzot, c'est juste des Teilim. Lishtatev Betzar, et tu vas t'unir à la souffrance de la présence divine qui est en Galut. Omnam Keshu Mitpalel Lomet Torah Yesameach. Maintenant, quand tu pries et tu étudies la Torah, tu dois être joyeux. C'est vrai que la tristesse est bien pendant Tikkun Chatzot, parce qu'on pleure sur la destruction du temple. Mais le reste du temps, dès que tu pries, tu étudies, tu dois le faire avec joie. Ou Bechol Ofen In Mori Demaot, mais si tu arrives à pleurer dans Tfila, Tfilata Mekoubelet Yoter, alors évidemment que c'est un grand niveau. On dit que la porte des pleurs, elle n'est jamais fermée. Et la dernière halakha, on a fini la page, même d'Alet. Minagenu Shebet Amira Tikkun Chatzot. Le minag est que quand on récite Tikkun Chatzot, Yoshim Alaret, on s'assoit par terre. Al Pia Rizal, Yashav Alakaka Liat Petach. Tu dois, le mieux c'est près de la mezouza, à l'entrée de la maison. Cholet Minalav, d'enlever ses chaussures. Ou Mania Chefar, et de mettre de la cendre sur la tête. Bimkon Filin, à l'endroit des Tfilin. Yesh Lakel Esha Gabe Karka, maintenant si quelqu'un il s'assoit par terre, et nous on a tous du carrelage, on peut enbaiser Mishum Chashash Mekoubalim, il n'y a pas de problème chez l'Osha Gabe Karka Mishum Roara. Il y en a qui disent qu'il y a un esprit mauvais, impur par terre, mais dans les maisons d'aujourd'hui où tout est propre, tout est carrelé, il n'y a pas de problème. Mikol Makom, et Chadev Shar, maintenant quand tu peux, comme c'est quand même une discussion, Tov Lafsik, c'est bien de mettre un vêtement, ce que tu veux, un tapis, quelque chose, ou un karim, ou un coussin, un drap, une couverture, safsal, une petite chaise, ce que tu veux. Kozé Keshomrim, tout ça c'est qu'on dit le Tikkun Rachel. Mashenken Beamim Shomrim Bem Rak Tikkun Lea. Maintenant, quand on dit que le Tikkun Lea, En Salasot Maniskar, alors il n'y a pas besoin de faire ce qu'on a dit avant. Voilà, Baruch Hashem, qu'on ait le mérite, qu'on soit zoché le 3e Bet Hamikdash, Bezat Hashem, Bekarov, Bemera, Beamen ou Amen, Va Amen.